Hello, bonjour à tous. Là, on est en soirée, donc on va pas manger trop lourd, bien que, sincèrement, vu tout ce que je mange, je suis étonnée, je perds du poids tranquillement, ce qui veut dire que je mange correctement. Pourtant, je mange quelquefois super tard. Donc là, je suis en train de me faire une vinaigrette, que je vais manger avec ceci. Donc, dans la vinaigrette, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un bout de gingembre, un gros morceau d'échalote, un gros morceau d'oignon rouge. Ce que vous voyez, les petits points là, c'est tout simplement mes graines de chia que je laisse un petit peu gonfler. J'ai mis aussi des graines de lin. J'ai mis du poivre. J'ai mis en guise de sel mon mélange de bouillon bio, dont vous connaissez maintenant le contenant. Donc, je n'ai pas besoin d'aller reprendre le bocal pour vous le montrer. Ensuite, j'ai mis du jus de pomme pour mettre un peu plus de liquide. Donc du vinaigre blanc, de l'huile d'olive et on termine. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, donc j'ai mis un gros bout de carotte et j'ai mis un gros bout de betterave. Voilà, cru, bien évidemment, pour garder tous les bienfaits pendant que je vais manger, en plus de cela, des légumes. Donc là, je ne vais pas manger une salade froide. Je vais faire revenir délicatement, d'abord à la vapeur pour les assouplir et ensuite un petit peu rapidement dans de l'huile, vite fait, recto verso. Voilà, c'est mon repas de ce soir et une vinaigrette qui vous permet de faire manger des légumes à ceux qui n'aiment pas ça et de profiter des bienfaits comme par exemple les enfants, le mari, enfin bref, il y a des gens qui n'aiment pas les légumes, mais là, ils ne sentent rien puisqu'elle est dans la vinaigrette. Donc maintenant, je vais mixer tout ça. Donc, comme d'habitude, hop, on visse le couvercle. Voilà. Une fois vissé, on met le capot. Je vous rappelle que c'est mon Moulinex à smoothie qui me sert à faire des soupes, des purées. Non, des purées quand même pas. Enfin, quoi, on me dira, comment ça s'appelle? Une soupe, c'est une purée un peu plus épaisse, tout simplement. Mes vinaigrettes, bref, je fais pas mal de choses avec. Donc là, ça c'est allumé, ça veut dire qu'on a bien mis notre capot et c'est parti. Ça s'arrête au bout d'une minute. Quelquefois, je l'arrête un petit peu avant parce que je trouve que c'est pas la peine. J'ai l'impression que tout est bien mixé. Là, aujourd'hui, je voudrais quelque chose de bien lisse. D'habitude, j'utilise aussi un autre petit bol mixeur qui laisse un petit peu des grains, mais là, je voudrais que ça soit bien lisse. Donc, c'est et voilà, c'est terminé. Bah, finalement, j'ai laissé les une minute. On déboîte. On dévisse. Alors, la vinaigrette est prête. C'est parfait. Si elle est un peu trop épaisse, je rajouterai un petit peu de jus de pomme. Il n'y a pas de souci. Je vais la goûter. Alors, je suis partie prendre ma petite cuillère. Elle est un petit peu épaisse. On verra bien. Et au niveau du goût, super bon. Et je vous assure, la betterave, de toute façon, c'est un petit peu sucré. La carotte, j'ai mis une moitié de carotte crue bio. J'ai mis une moitié de betterave taille moyenne. Ah, j'ai oublié. J'ai mis aussi des, comment ça s'appelle? Des, ah, c'est pas des cranberries, ah zut. J'ai mis mon or noir, qui est donc des myrtilles. Franchement, ça coûte cher, mais j'ai pu avoir une cagette à 13 euros. Allez chez Naturalia, elles sont bio. Elles sont pas de France, elles sont du Portugal. C'est pour ça qu'apparemment elles sont moins chères. Moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien. En tout cas, elles sont super bonnes et ça permet du coup d'en avoir assez pour faire tout ce dont on a envie et profiter des bienfaits de la myrtille. Parce que si vous saviez, alors oui, je l'appelle, pardon, mon or noir, parce que je viens de découvrir les bienfaits, mais c'est un truc de malade. Alors, ce fruit pousse sur un arbrisseau sauvage appelé de son nom scientifique Vaccinium myrtillus. Très présent dans les forêts d'Europe et d'Asie, l'usage de la baie de myrtille remonte d'ailleurs à des siècles. En effet, elle est reconnue aussi bien pour ses propriétés gustatives que médicinales. Et moi, je me suis intéressée à ses propriétés médicinales
parce que quand j'ai lu ce que j'ai lu, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. C'est super riche en vitamine C. C'est un antioxydant, donc c'est pour ça qu'elle est conseillée par Madame Laura Zénard dans sa vidéo pour, enfin, il fait partie des ingrédients et des produits, des aliments pour combattre l'arthrite et l'arthrose, enfin pour bien manger en tout cas, et prendre soin de son corps. Et donc ça aide à lutter contre le vieillissement et ça combat notamment l'action des radicaux libres. Alors, en plus, c'est pas tout. Ces propriétés permettent de lutter contre les troubles de la microcirculation et les problèmes de peau comme l'eczéma et la couperose. C'est un truc de fou. Mais moi, ce qui m'a plu vraiment, c'était son action sur les cheveux. Apparemment, ça a une super action au niveau des cheveux. Alors, c'est sans danger, hein, on peut en manger sans problème. Sans problème, une quantité. Il y a des fois, je le prends, vu que je l'ai eu en cagette. Du coup, ce matin, j'en ai pris 3-4 cuillères d'affilée, 3-4 cuillères à soupe, quoi. Donc voilà. Donc, en fait, comme la myrtille est riche en... Comment ça s'appelle? En même temps, je vais en profiter pour ouvrir mon checker. Donc, comme je disais, comme c'est riche en vitamines A, B et C et que ça renferme des cyanosides. Voilà, c'était ça. Cyanosides. Leurs propriétés vasculoprotectrices font de la myrtille un ingrédient de premier choix pour favoriser la microcirculation du cuir chevelu et intervenir en cas de fragilité capillaire, ce qui est tout à fait mon cas. Et il y avait autre chose aussi, c'était pour la partie au niveau des yeux. Alors, il me semble que ça améliore au niveau, comment ça s'appelle? Attendez, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais lu? Que ça améliorait au niveau de... ça diminuait, je crois, les soucis oculaires. Ça diminuait les soucis oculaires. Alors, peut-être que je vous mettrai ça en description. Mais je sais que la myrtille supporte la santé des yeux et plus particulièrement la vision de nuit. Voilà, c'était ça. Grâce à sa teneur élevée en autocyanosides, là, comme je vous disais, eh ben, ça permet une bonne santé oculaire, ce qui est quand même pas mal. Quand on sait qu'en prenant de l'âge, on perd au niveau de la vision, voilà, ben, ça peut toujours aider. Ça améliore la vision nocturne. Voilà, apparemment, ça a été une étude qui a été menée sur des adultes. Et ceux qui avaient consommé donc des myrtilles avaient eu la vision améliorée. Voilà. Donc, bah écoutez, vous pouvez en mettre dans votre vinaigrette. Pourquoi pas? Et le matin, comme je vous ai montré la dernière fois, dans votre petite préparation, avec un yaourt de soja, vous saupoudrez et puis plein d'autres petites choses que vous aimez. Et voilà. Bon, moi, ma vinaigrette est terminée. Je